Merci Seigneur. Je remercie Dieu que si tant de monde ont soif d'écouter la parole du Seigneur. Je bénis Dieu. Nous ne sommes pas venus ici écouter un homme, vous savez. Nous sommes venus écouter la parole du Seigneur, la parole de Jésus-Christ. Le Seigneur permet que l'on puisse faire quelques églises. Et le Seigneur donne à ses serviteurs des messages d'avertissement. Il nous demande de sonner de la trompette. Il nous demande de sonner dans le corps. De sonner le rassemblement. D'être prêt. Que celui qui est léger devienne sérieux. Que celui qui est rétrograde revienne à la maison. Que celui qui est perdu court vers la croix. Vers le sang qui pardonne. Vers le sang qui délivre. Comme disait Ismaël. Jésus est à la hauteur de toutes ses promesses. Gloire à Jésus. Jésus a été l'homme, le seul homme sur la terre, ayant été à la hauteur de toutes ses paroles. Il a dit, Jean chapitre 10, verset 10, « Je donne ma vie pour mes brebis. » Et il est mort sur la croix. Il a dit aussi, j'ai le pouvoir de donner ma vie, mais j'ai le pouvoir de la reprendre. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il nous a fait une troisième promesse. Il a dit, je reviens vous chercher. Jean chapitre 14. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand elle sera finie, je viendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Il a tenu les deux premières promesses. Il ne tardera pas à tenir la troisième. Amen. Il revient. Écoutez, Jésus revient. Le Seigneur revient. Et il y a une chose qui est certaine. Et je ne cesserai de le dire. Que tu sois prêt ou que tu ne le sois pas, lui, il revient. Et il sait qui lui appartient vraiment. Il sait qui est sa véritable Église. Devant lui, rien n'est caché. Devant lui, tout est à nu et à découvert. Lui, il ne voit pas des personnes, il ne voit pas des visages, il voit des cœurs. Amen. Moi, je vois des visages. Dieu voit des cœurs. Amen. Moi, je vois peut-être 100 visages, là, 120 visages. Lui, il voit 120 cœurs. Amen. Il voit ton cœur. Il voit le fond de ta personne. Il connaît la profondeur de ta pensée. Il sait qui tu es. Derrière un foulard, derrière une Bible, derrière un ministère, derrière une tâche, derrière une activité évangélique. Il sait qui tu es. Il est Dieu. Et il revient. Béni soit le Seigneur. J'aimerais qu'on prie Dieu. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. On a besoin de la grâce de Dieu. Je sais que c'est l'après-midi. Des fois, c'est pas trop facile. L'après-midi, on a un peu sommeil. Alors, j'essaierai de ne pas être trop long. Mais j'aimerais vous dire aussi ce que le Seigneur a à nous dire. Amen. J'aimerais qu'on voie ensemble dans la parole de Dieu dans quel temps nous sommes. Où sommes-nous? Où on se situe dans le temps? Quel temps vivons-nous? J'aimerais qu'on le voie avec la Bible. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors j'aimerais qu'on prie Dieu. J'aimerais demander à toi qui serait avec le Seigneur. Seigneur, je te Amen. remercie Merci Père. Oui, Seigneur. parce que nous savons, Seigneur, que les vivants qui sommes restés, nous attendons De la ton gloire, retour. Oui Seigneur. De la gloire au Seigneur. Et nous voulons te dire, comme dit l'Apocalypse, Lui digne de louange, Seigneur. viens, Seigneur. Et viens. Je prie de ces moments. Amen. Béni soit le Seigneur notre Dieu. Vous savez, la jauge prophétique, c'est Israël. Israël est le prophète des nations. Et le Seigneur Jésus a dit, quand vous verrez l'arbre fleurir, c'est que l'été est proche. Et nous voyons déjà les bourgeons pousser. Nous nous tournons vers Israël et nous voyons que les temps de la fin sont sur le point
d'être déclenchée. Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Nous ouvrons nos yeux, nous écoutons de nos oreilles, et ce que nous voyons, c'est que les hommes du monde croient diriger les choses. Les présidents, les rois, les gouverneurs, les échansons croient agir de leur propre intendance, de leur propre autorité. Alors que le prophète Daniel va dire, tu es le Dieu qui est au contrôle des temps et des circonstances. Amen. Celui qui contrôle tout, c'est Dieu. Rien ne commence si lui ne l'a pas décidé. Et rien ne s'arrête s'il ne l'a pas voulu. Il est l'artisan constructeur du commencement Amen. et de la fin. Il est l'architecte du temps. C'est lui qui décide des temps et des circonstances. Ouais. Les hommes croient se diriger, mais c'est Dieu qui dirige tout. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui destitue. Tout rentre dans le plan de Dieu. Béni soit le Seigneur. Donc l'Église n'a rien à craindre. L'Église de Dieu n'a rien à craindre. Amen. L'Église de Dieu ne doit pas craindre les temps dans lesquels nous vivons. L'Église de Dieu n'a pas peur de la guerre. L'Église de Dieu n'a pas peur de ce qui va se passer dans le monde. Pourquoi? Parce que l'Église de Dieu ne fait pas partie du monde. Celui qui craint, c'est celui qui est toujours esclave. Il a besoin d'être libéré. Mais il est écrit que celui qui est dans l'amour parfait, il n'a plus de crainte. Parce que celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et nous avons reçu l'amour de Dieu. Nous avons confiance en lui. Nous savons qu'il ne peut pas nous mentir. Qu'il ne faillira jamais à sa promesse. Il a dit, le Seigneur Jésus, à son Père, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, dans la prière sacerdotale, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Car comme je ne suis pas du monde, eux aussi ne sont pas. » Au même titre que Christ n'est pas d'ici-bas, nous aussi nous ne sommes pas d'ici-bas. Nous sommes Amen. d'en haut. Amen. Notre patrie est céleste. Nous n'avons pas à craindre comme le monde. Nous n'avons pas à douter comme le monde. Écoutez, il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose un jour qui a réjoui mon cœur. Il a regardé l'assemblée et il a dit, ne craignez pas. J'ai lu la dernière page de la Bible, pour l'Église, ça se passe bien. Béni soit le Seigneur, et il n'y a rien à craindre. La Bible dit que l'Église est sauvée. La Bible dit que l'Église ne connaît aucune douleur comme le monde. La Bible dit que l'Église est enlevée, que c'est l'épouse du Christ. Donc nous n'avons rien à craindre. Mais il faut être prêt pour celui qui ne l'est pas. Il est temps de régler nos histoires. Il est temps de régler nos affaires. Il est temps d'être sérieux, d'être vrai. De demander pardon s'il le faut. Vous savez, il y a des choses qui sont inavouables et qui ne peuvent pas se passer ici au public. Mais Dieu, comme je vous l'ai dit, il ne voit pas des visages, il voit des cœurs. C'est vrai. Il y a des choses peut-être qui peuvent se réunir contre toi et Dieu, mais je t'en supplie, fais-le. Fais-le. Parce que Jésus revient. Parce que le Seigneur revient. Et nous voyons l'actualité, nous regardons, nous entendons, et nous voyons dans les temps dans lesquels nous sommes. Regardez ce qui est écrit. Le prophète va parler. Zacharie, chapitre 12, verset 3. Alors moi, je vous dis tout de suite, ça ne me dérange absolument pas de dire les mêmes choses. Pas du tout. Je préfère donner les messages qui me sont donnés par l'Esprit que d'essayer d'en dire à nouveau par la chair. Vous comprenez? Et Dieu nous demande d'avertir son Église. Dieu nous demande de sonner du corps et de dire soyez prêts, revenez, restez ou venez. C'est le message de l'Évangile. Zacharie 12, verset 3. Le prophète dit cela. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Nous voyons aujourd'hui que cette prophétie est en train de s'accomplir sous nos yeux. Israël
est en train de devenir la pierre pesante. Regardez tous les journaux, regardez tous les pays, qu'est-ce qu'ils disent. Tout le monde, là, est en train de se lier contre Israël pour un cessez-le-feu. Elle devient une pierre pesante devant tout le monde. Et il est écrit que quiconque voudra la soulever sera meurtri. C'est-à-dire quiconque voudra la soutenir sera accusé et combattu par les autres. Plus personne ne pourra la défendre. C'est la prophétie biblique. Il faut que la haine contre Israël grandisse, 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 à un tel point que les nations ne peuvent plus la supporter comme quelque chose qui nous gêne dans l'estomac et qu'on ne peut plus supporter. Une pierre pesante. Vous savez, je ne citerai pas de dénomination. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Parce que nous devons protéger notre mission. Nous sommes dans la paix, nous devons rester dans la paix. Il y a des hommes dangereux que si on les citerait, ça pourrait avoir des problèmes pour nous. Nous vivons dans des temps dangereux. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps en Israël? Israël a été attaqué. Ceux qui ont attaqué Israël savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas vaincre Israël. Israël est une des plus grandes puissances de la terre. Alors quel était leur but? Le seul but de cette attaque, c'était d'augmenter la haine contre Israël. C'était d'augmenter la haine contre Israël, afin qu'elle devienne la pierre pesante. Afin que toutes les nations se tournent contre elle. Et qu'ils ne peuvent plus la supporter, la soutenir. Et nous voyons la haine qui est en train de grandir contre Israël. Nous voyons les nations qui sont en train de se braquer contre Israël. Qui disent d'Israël qu'ils sont en train de faire un génocide. Ils les traitent de meurtriers. Nous voyons même ses plus grands alliés en train de se tourner contre eux. Et ça, c'est les prémices de la fin. Vous savez, l'apôtre Paul a dit, nous sommes à la fin des siècles. L'apôtre Jean va dire, c'est la dernière heure. Si les apôtres étaient au début de la fin, nous sommes à la fin de la fin. Nous sommes à la fin de la fin. Jésus revient. Béni soit le Seigneur. Jésus revient. Alors, l'apôtre Jean va être transporté dans le ciel. Apocalypse chapitre 5. Parce qu'il y a une raison pour laquelle Israël doit devenir une pierre pesante, afin que la prophétie puisse s'accomplir. Comme je vous dis, rien n'arrive si Dieu ne l'a voulu, et rien ne s'arrête si Dieu ne l'a pas décidé. Vous savez que même l'Antichrist ne vient pas quand il veut. Il vient quand Dieu l'a décidé. Il vient dans l'heure de Dieu. Il vient quand Christ l'a décidé. Il ne vient pas quand il le veut. Il vient dans le temps de Dieu, dans les temps que Dieu le Père a fixés de sa propre autorité. Et ces temps-là ne peuvent être dérogés. Et j'aimerais vous dire qu'ils sont presque à leur terme. Et ils s'accompliront. Et ils viennent. Et rien ne pourra les empêcher de s'accomplir. Rien. Aucune autorité humaine, aucune autorité démoniaque, aucune autorité angélique ne peuvent entraver le plan de Dieu. Il s'accomplira certainement. Et nous voyons dans Apocalypse chapitre 5 que l'apôtre va être transporté dans le ciel. Et là, il va avoir une vision. Il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Puis je vis un ange puissant qui va dire d'une voix forte, qui est digne de regarder le livre et d'en ouvrir les 7 sceaux? Et personne ne fut trouvé digne, ni dans le ciel, ni sur la terre, et ni sous la terre. Alors l'apôtre Jean va commencer à pleurer, parce que personne ne fut trouvé digne. Et là, il est écrit qu'un des 24 vieillards qui représentent l'Église va s'approcher de l'apôtre et il va lui dire, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Amen. Et il est digne d'ouvrir les sceaux. Et il est digne d'ouvrir les sceaux. Comme on l'a dit ce matin, la plus grande victoire de la croix, c'est qu'un agneau a vaincu un dragon. Qu'en sera-t-il quand le lion viendra?
il ne pourra rien faire. Il revient, le vrai lion, le lion de la tribu de Juda. Il est écrit qu'il ploie les genoux devant sa maison, et qui le fera lever? Qui le fera reculer? Genèse 49, verset 10. Puis, Apocalypse chapitre 6, il est écrit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. C'est l'agneau qui déclenche les temps. C'est l'agneau qui décide quand l'Antichrist vient. C'est l'agneau qui décide les blés qui vont s'abattre sur la terre. Écoutez bien, mes amis. Écoutez cette vérité que beaucoup veulent refuser. Celui qui n'accepte pas l'amour de l'agneau connaîtra la colère de l'agneau. Et elle sera terrible. Cours vers la croix tant qu'il est temps. Parce que tous genoux fléchiront devant Dieu. Soit devant la croix ou soit devant le jugement. Je te conseille de fléchir devant la croix. Accepte son amour aujourd'hui, ou tu subiras sa colère et son jugement. La grâce coule encore. Il est encore possible d'être sauvé. Jésus revient. Allez, monte avec nous en marche. La porte est ouverte. Amen. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 vivants qui disait, comme une voix forte de tonnerre, « Viens !» Puis un cavalier apparut sur un cheval blanc, et celui qui le montait avait un arc dans la main. Cet arc représente véritablement l'ennemi de Dieu. Il est écrit dans les psaumes, David va dire, « Tu as exercé mon bras à briser l'arc d'airain. » C'était une prophétie, ça, du Christ, qui viendrait briser la puissance de l'Antichrist, la bête de fer dans la vallée d'Armageddon et de Josaphat. Puis je vis un cavalier monté sur un cheval blanc avec un arc dans les mains. Une couronne lui fut donnée et il vint pour vaincre. Ça, c'est l'Antichrist. Quand il l'appelle, il vient. Pas avant. Alors il est écrit qu'il vint pour vaincre. Mais quelle bataille nous est parlée ici? De quel combat la Bible nous parle ici? Voulez-vous le savoir? Alors c'est pas Armageddon. Parce que là c'est le début de la grande tribulation. Armageddon, quand il revient à la parousie avec son église, le Seigneur, parce qu'avant que le cheval vienne là, nous on est déjà partis. Hein. L'église est enlevée avant la grande tribulation. C'est bon de le préciser. Puis à la fin de la grande tribulation, il y a une bataille qui s'appelle Armageddon, dans la vallée de Josaphat. Et là, c'est la parousie. Mais là, il ne nous est pas parlé de ce combat. C'est le début de la grande tribulation. Il vint pour vaincre. Donc, de quel combat il parle? Eh bien, regardez. Il est écrit dans Daniel, chapitre 7, verset 5. Daniel va avoir une vision. Et il va voir au verset 5 du chapitre 7, il va dire « Et je vis un ours puissant, terrible, avec 3 os, 3 côtes dans sa bouche, et il les brisait. » D'accord. Au verset 8, il dit « Puis je vis une bête d'un aspect terrible, avec 10 cornes. Et une petite corne poussa sur la tête de la bête, et elle arracha 3 cornes. » Alors, ces 3 os-là, et ces 3 cornes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les cornes, là, nous représentent la puissance mondiale. C'est les nations. Et l'ours et la petite corne, qui brise les os et qui arrache les 3 cornes, nous représentent la puissance et la personne de l'Antichrist. La puissance et la personne de l'Antichrist. Ça veut dire que les 3 plus grandes puissances mondiales, il semblerait, comme nous dit la parole de Dieu, vont s'assembler contre Israël pour la détruire. À l'aube de la 3e guerre mondiale, et nous voyons que nous sommes à l'aube de la 3e guerre mondiale. Elle arrive, mais l'Église ne la verra pas. Et quand ces nations puissantes voudront détruire Israël, qui va se mettre en travers? Qui va entrer en scène? L'Antichrist. Il va se mettre entre Israël et ses nations, et il va les abaisser. Et alors là va s'accomplir ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit. Dans Jean chapitre 5, verset 43, Jésus va dire « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Mais un autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. » Et il parle de l'Antichrist.
Et il parle de l'Antichrist. Là, il viendra, il vaincra. Et qu'est-ce qu'ils vont dire, les Juifs? Notre Messie, c'est lui, il nous a libérés. C'est le Messie, un faux Messie présenté par un faux Jean-Baptiste, le faux prophète. Et ils l'accepteront, comme Christ l'a prédit. Comme Christ l'a prédit. Il va vouloir essayer de prendre toutes les caractéristiques du vrai Messie. Il est même écrit que la bête fut blessée, puis elle reprit vie. Parce que la prophétie dit, tu lui baisseras le talon, tu lui écraseras la tête, elle te baissera le talon. Il parle de la souffrance du Messie. Et il va vouloir même imiter cela. Et eux, ils vont y croire. Ils vont y adhérer. Ils vont le reconnaître comme leur Messie. Et nous voyons que ce qui est en train de s'accomplir, le plan que Dieu a fait, ce que Dieu a prédit, nous sommes dans les prémices. Israël est en train de devenir la pierre pesante. Et elle va devenir tellement pesante que les nations ne pourront plus. Ça y est, on est. Il ne reste pas longtemps, croyez-moi. On est à peu là que les nations se rebellent tellement contre Israël qu'ils vont vouloir les détruire. Et là, l'Église va connaître son enlèvement. Amen. On va être enlevé. Et là, les nations vont vouloir détruire Israël. Et qui va rentrer en scène? L'Antichrist. Il va se mettre entre eux deux. La petite corne va arracher 3 cornes. L'ours va briser 3 côtes dans sa bouche. Il va abaisser les 3 plus grandes nations devant Israël. Et ils vont dire, il nous a sauvés. C'est notre Messie. Et là s'accomplit la parole du Seigneur. L'esprit de l'Antichrist. Nous le voyons déjà dans la personne de Nimrod. Quand il construit Babel, il va dire, venez et faisons-nous un nom. Venez et faisons-nous un nom. C'est l'esprit satanique, l'esprit du mystère d'iniquité, l'esprit de l'Antichrist. C'est le reniement du nom divin pour le nom humain. C'est l'adoration de l'humain au lieu du divin. Venez et faisons-nous un nom. Au lieu d'adorer le nom de Dieu, ils veulent s'adorer eux-mêmes. C'est la créature qui adore la créature. Et Christ dit, il viendra en son propre nom, avec l'esprit de Nimrod, le mystère d'iniquité qui agit déjà. Et vous le recevrez. Nous voyons que nous sommes à l'aube de ces choses. Mais nous ne le verrons pas. Écoutez, c'est pas difficile. Celui qui vit avec Jésus-Christ ne verra pas l'Antichrist. Celui qui ne vit pas avec Jésus-Christ verra l'Antichrist. Qu'est-ce qui est notre garantie à nous de ne pas voir ces choses? Qu'est-ce qui est notre garantie à nous de ne pas vivre cette 3e guerre mondiale? Qu'est-ce qui est notre garantie à nous de ne pas passer par cette douleur? Alors, j'ai entendu dire, moi, des fois, et j'ai entendu dire en vrai, un de mes cousins, il m'a dit ça. Il m'a dit, moi, même si je passe par la grande tribulation, je me ferai couper la tête et puis je vais au ciel. Je dis oui, alors moi, je vais te poser une autre question. Il m'a dit quoi? Je dis, t'as fait combien de vaccins pendant le Covid? Il m'a dit, mais j'en ai fait 3. J'ai dit, t'as fait 3 vaccins pendant le Covid et tu crois que tu vas pas accepter la marque de la bête dans la grande tribulation? Et je dis, mais je te connais à toi, je dis, t'étais rétrograde pendant le Covid. Tout le monde mourait de la peur. C'était rien, c'était la plus petite épidémie que le monde a pu connaître. C'est pas à comparer entre la peste noire, entre la fièvre espagnole, c'était rien du tout. Et pourtant le monde s'est arrêté. Tout le monde paniquait. Tout le monde ne savait plus comment faire. Il n'y avait plus de restaurant. Il n'y avait plus de cinéma. Imaginez-vous si vos enfants ne peuvent plus manger. S'ils meurent de soif devant vous. S'ils meurent de faim. Si on vous traque quand vous mettez en prison. Et que vous ne savez pas où sont vos enfants, vos femmes, vos parents. Et quand on vous dit achète une marque, tu les rejoins et tu les rejoins, tu les vois, tu manges, tu bois. Ça va être dur. Au nom du Seigneur, n'allez pas là-dedans. Amen. Acceptez Jésus-Christ. Amen. Les temps sont courts. Les temps sont courts. Là-bas, l'argent ne compte plus. Le titre ne compte plus. Il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus rien. C'est la puissance des ténèbres. Satan a carte blanche. Il est écrit que le puits de l'abîme va être ouvert. Et que les démons qui ne peuvent pas aujourd'hui être sur terre le seront dans la grande tribulation. Parce que Jude va nous dire qu'il y a des démons qui sont enchaînés et qui sont réservés pour les temps de colère. C'est-à-dire qu'ils sont tellement méchants, ces démons-là, qu'ils ne peuvent pas être lâchés maintenant. Mais dans la grande tribulation, le puits de l'abîme est ouvert et ils sont lâchés sur la terre.
Et dit qu'un ulcère va envahir les hommes. Et ils désireront la mort, mais ils ne mourront pas. Il dit que le quart des eaux de la terre se changeront comme le sang, excusez-moi, mais la Bible le dit, comme le sang de quelqu'un qui est mort. Et une peste s'élèvera sur la terre terrible. Ça sera terrible. Quelque chose que la terre n'a jamais connu. Avec la puissance et le règne de l'Antichrist et de la bête. Au nom du Seigneur, il y a une garantie pour ne pas passer dans ça. Il est dans son cours, ça y est, la pierre devient pesante. Elle commence à peser. Elle n'est encore pas assez lourde. Elle n'est pas assez lourde encore. Mais elle prend du poids, mes amis. Elle est en train de prendre du poids. Elle va prendre tellement de poids que la prophétie va s'accomplir. L'Église va connaître son enlèvement. Et la terre va connaître la 3e guerre mondiale. Les nations vont vouloir détruire Israël. L'Antichrist va les défendre. Et la grande tribulation va commencer. Mais il y a une garantie. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit. Romains 5, verset 9. Vous savez, c'est quoi notre garantie? C'est le sang. Amen. Alléluia. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est le sang. Amen. Romains 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et le texte original nous dit sauvés du feu. Sauvés du feu. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Mais attention, mes amis. Je dis cela et on va prier le Seigneur. Le sang garde sa force dans l'obéissance. Attention. Nous sommes sauvés par la sainteté de Jésus-Christ à la croix. C'est la part du divin. Parce que lui est resté saint et que le sang a coulé de cette vie sainte que nous pouvons être sauvés. Mais après, pour rester sauvés, il faut obéir. Il faut se sanctifier. C'est gratuit le salut. Tu n'as rien à payer, tu n'as rien à faire. La grâce ne s'achète pas, elle ne se mérite pas, elle s'accepte. Tout simplement. C'est un cadeau immérité. Mais après avoir été rouvert par le sang, après avoir été sauvé par sa sainteté à la croix, par sa mort et sa résurrection, il faut rester sauvé. Et le sang garde sa force dans l'obéissance. Regardez Exode chapitre 12. Dieu va dire à Moïse, tu mettras du sang sur le linteau des portes. Et la mort, quand elle verra le sang, elle passera outre. D'où le mot Pessar, passer au-dessus. La Pâque. Aujourd'hui, c'est la Pâque, je crois. Puis Moïse va faire ce que Dieu lui avait dit. Ils vont mettre du sang sur le linteau des portes. Mais Dieu lui dit quelque chose d'autre. Il dit, quand vous aurez mis le sang sur les portes, à l'intérieur de la maison, il faudra consommer l'agneau jusqu'aux entrailles. Parce que si, après avoir passé par le sang, dans ta vie, tu ne consommes pas l'agneau jusqu'aux entrailles, le sang n'a plus de force. Il faut que tu consommes l'agneau jusqu'aux entrailles. Parce que beaucoup aujourd'hui veulent un sauveur, mais pas un Seigneur. Si tu acceptes le sauveur, tu acceptes le Seigneur. Amen. Si tu acceptes son amour, tu acceptes son autorité. Une épouse, quand elle prend un époux, elle accepte son amour, mais elle accepte aussi son autorité. Et en cela, elle prouve son amour. Et voilà la véritable Église. Elle accepte l'amour du Sauveur, mais elle accepte aussi l'autorité du Seigneur. Et ça, c'est l'obéissance. C'est la sanctification. Il n'y a pas d'homme, de femme plus libre que celui qui est esclave de Jésus-Christ. Je bénis sa sainteté. Être soumis à son autorité, c'est être réellement libre. Amen. Amen. Parce qu'il nous libère par l'esprit de la liberté. La loi de l'esprit nous rend libres. Je bénis son saint nom. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Même si le sang était sur les portes, si une personne sortait en dehors du sang, en dehors des linteaux où il y avait le sang, et allait au milieu des Égyptiens, il mourait.
Il ne suffisait pas qu'il passait une fois derrière le sang et qu'après il sortait, il faisait ce qu'il voulait. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous avez été sanctifiés. Il faut rester sanctifié. Parce que Jésus revient, vous savez, la mort va s'abattre. L'enlèvement va avoir lieu. Quand le sang touchait un ustensile du tabernacle dans l'Ancien Testament, une fourchette, un vase, un couteau, alors cet ustensile dans le tabernacle, dans le désert, Exode chapitre 25, ne pouvait servir qu'à l'usage exclusif du tabernacle. Il ne pouvait plus servir à autre chose dans une maison de quelqu'un ou de quelques personnes. C'était impossible. Il ne devait servir qu'aux choses de Dieu. Il ne pouvait plus sortir en dehors des limites et des bornes du tabernacle. Et le sang t'a touché. Tu ne dois servir que Dieu. Tu dois rester dans les limites de la sainte doctrine. Tu dois rester sanctifié. Tu ne dois servir que le Seigneur. N'aimer que le Seigneur. Respecter le Seigneur. Le sang garde sa force dans l'obéissance. Il est écrit, à plus forte raison maintenant, que nous sommes justifiés par son sang. Nous avons été justifiés, laviés. Maintenant, nous devons rester sanctifiés. Jésus revient. Alors écoutez, l'évangile, je ne veux pas la compliquer, mais je demande la puissance du Saint-Esprit dans ces paroles, afin qu'il puisse convaincre ton cœur. Amen. Rétrograde, toi qui es parti loin du sang. Ne reste pas en Égypte là-bas, tu vas mourir. Les temps sont courts, la pierre devient pesante. Jésus revient. Amen. Rentre dans la maison. Amen. Il y a une place pour toi à la table. Amen. Tu peux revenir manger l'agneau. Alléluia. Toi qui es dehors, viens rentrer dans la maison. Viens sentir l'agneau. Quel bonheur, quel bon parfum. Oui. Dehors, ça sent la mort. La mort va s'abattre. À l'intérieur, ça sent l'agneau. Il y a une odeur d'amour, une odeur de sécurité, l'odeur du salut. Et toi qui es dans la maison, reste-y. Ne sors pas. N'agis plus comme un Égyptien, n'agis plus comme une Égyptienne. Ne sors pas en dehors, reste sanctifié, reste sous le sang. Consomme l'agneau jusqu'aux entrailles. Alléluia. Ça veut dire que tu acceptes le sang du Sauveur, tu dois accepter l'autorité du Seigneur. Je bénis la sainteté du Seigneur Jésus. Voilà ce que nous dit la Bible. La pierre devient pesante. Et de plus en plus, elle va peser lourd. Tellement lourd que les nations vont dire, nous allons détruire Israël. C'en est trop. Et l'Église va connaître son enlèvement. On va partir. On s'en va. Et l'agneau va rompre le premier sceau. Et l'antichrist va paraître. L'ours, la petite corne. Elle va arracher 3 cornes et l'ours va briser les 3 cornes dans sa bouche. Il va briser 3 nations puissantes devant Israël. Et ils vont dire, voici notre Messie. Et la grande tribulation va commencer. Et toi, où seras-tu? Où voudrais-tu être à ce moment-là? Nous serons aux noces de l'agneau. Je t'invite à venir avec nous. Je t'invite à rester sous le sang sanctifié. On va lire un texte de la Bible et on prie le Seigneur. Vous voulez? On laisse le dernier mot à la parole. C'est vrai que consommer l'agneau jusqu'aux entrailles, des fois, les entrailles, c'est amer. Et on aime manger l'épaule de l'agneau, le gigot. Poitrine d'agneau, c'est bon. Mais Dieu leur avait dit, vous le mangerez tout entier. Tout entier. Et c'est tellement amer, des fois, de s'humilier quand on a raison. C'est tellement amer, des fois, de réussir à lever la tête et de regarder l'autre dans les yeux. Et de dire, écoute, allez, on passe l'éponge. Je t'aime bien quand même, tu sais. Amen. Mon frère. Amen. Faire ce premier pas là, c'est tellement amer, c'est tellement dur, dire pardon. Mais Dieu te demande de consommer l'agneau jusqu'au sang. Amen. Amen. Attention, hein, le sang garde sa force dans l'obéissance.
Oui, mais c'est pas tellement grave, ça. Attention, c'est une église sainte qui sera prise, sans tache et sans défaut, une femme respectable. C'est cette femme-là que Dieu prendra. Apocalypse, chapitre 22. Verset 20. C'est les deux derniers versets de la parole de Dieu. Alors avant de lire cela, je vais vous dire quelque chose. Et j'aimerais faire quelque chose, je me sens poussé par le Saint-Esprit. Ça va peut-être paraître bizarre, mais je n'ai pas l'habitude de faire ça. Vous avez vu, je suis quelqu'un que je ne fais presque pas d'appel, je ne sais pas le faire. Vraiment, il faut que le Seigneur me pousse, parce que je ne sais pas trop le faire. Et j'ai confiance en la parole. Je sais que la parole de Dieu, moi je suis qu'un petit semeur. C'est la puissance, c'est la semence. Et je sais qu'elle peut agir, je n'ai pas besoin de voir, mais le Seigneur me pousse à faire quelque chose. J'aimerais que tous ceux qui sont sûrs de leur salut se lèvent à leur place. Béni soit l'Éternel. Vous savez que Jésus peut revenir avant que je finisse de parler. Ça se peut qu'on ne fermera pas nos Bibles. Ça se peut que tu ne te rassailleras pas, frère. Ça se peut que tu ne fermeras pas tes yeux ou que tu ne les ouvriras pas. Jésus va revenir, hein, Jésus revient. Amen. Et tous ceux qui sont sûrs de leur salut partiront avec le Maître à la rencontre du Seigneur dans les airs. Est-ce que tu peux dire cette chose avec certitude? Est-ce que tu peux le dire avec ton cœur? Apocalypse 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Alléluia. Arrête Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec liberté, avec libération de cœur? Est-ce que tu peux regarder tout le monde dans les yeux? Est-ce que tu aimes tout le monde? Est-ce que tu peux aller dans toutes les maisons sans gêne? Amen. Ou est-ce qu'il y a une pierre dans ta chaussure? Est-ce qu'il y a une poutre dans ton œil? Au nom du Seigneur Jésus-Christ, réconcilie-toi s'il le faut. Mets-toi à genoux, pleure s'il le faut. Fais ce qu'il faut faire, mais que tu puisses dire ces paroles avec certitude et avec légèreté de cœur. Étant sûr de ton salut. Je lis la Bible en prie, Seigneur. Regardez. Celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. La pierre devient pesante. L'église va être enlevée. Et le feu va descendre. Soyez prêts. Hâtez le retour du Seigneur. Moi, je veux partir. Je veux rentrer chez moi. On voudrait sauver tout le monde, mais on ne le pourra pas. Restons déjà sauvés. Sanctifions-nous. Vous savez, un enfant ne fera jamais ce que vous dites. Il fera ce que vous faites. Ce que vous faites. Et si les hommes du dehors vous voient consommer l'agneau à l'intérieur, ils voudront venir le consommer avec vous. Que Dieu vous bénisse. Jésus.